Bonjour et bienvenue sur le tuto vidéo du patron Chamaille. Chamaille, c'est le patron pour coudre un gilet ou un pull à manches raglant et manches également bouffantes. Vous avez plusieurs versions au niveau de Chamaille, donc soit gilet, soit pull et version courte ou version longue. La particularité de Chamaille, c'est qu'il a un col V, que ce soit en gilet ou en pull. Nous allons passer au tuto. Alors, commençons par l'assemblage des manches. Les manches s'assemblent de la même manière que ce soit pour le sweat ou pour le gilet. Prenez l'empiècement dos endroit face à vous et venez assembler la première manche endroit contre endroit au niveau d'une couture raglan. Voilà, posez quelques épingles et venez assembler à 1 cm de marge de couture. Pour coudre Chamaille, vous allez soit utiliser votre surjeteuse directement pour avoir une couture extensible, soit utiliser un point extensible sur votre machine à coudre. Moi j'aime beaucoup utiliser le point, je l'appelle le point éclair, qui ressemble à un éclair. Je vous le montre un petit peu plus loin sur la vidéo pour la couture du col, il me semble. Voilà, donc une fois qu'on a cousu la première manche, au niveau du dos, on recommence avec la seconde manche en la positionnant endroit contre endroit avec la pièce dos et on vient coudre au niveau du raglan. Ensuite, vous allez venir positionner la pièce devant pour le pull ou les deux pièces devant pour le gilet de la même manière, endroit contre endroit au niveau de la couture raglan des deux manches et venir faire une couture à 1 cm du bord. Si vous cousez à l'aide de votre machine à coudre, n'hésitez pas pour éviter que votre tissu ne s'effiloche et pour renforcer votre couture à faire une couture, à faire un surfilage à la machine à coudre à l'aide de votre point zigzag sur les bords en prenant les marges de couture ensemble. Donc vous faites d'abord la couture d'assemblage au point éclair et ensuite avec un point zigzag assez large, vous venez surfiler les bords de couture. Nous allons passer à l'assemblage des côtés. Vous avez donc vos deux manches qui sont assemblées et vous allez replier votre manche endroit contre endroit pour venir faire la couture sous la manche. Donc vous mettez bien en face les coutures des raglans et vous allez en même temps faire l'assemblage des côtés devant et dos. Voilà, donc tout ça, ça se fait en une seule couture. Donc vous assemblez bien l'ensemble avec vos épingles et vous venez coudre tout ça à 1 cm du bord. Maintenant, nous allons passer à la finition des manches, c'est-à-dire à la pose des bandes de poignet. Donc les manches de Chamaille sont des manches assez larges avec un poignet resserré. Pour poser ce poignet, nous allons donc mettre des fils de fronce afin de froncer le bord de la manche. Avant de commencer les fils de fronce, sortez bien vos deux fils, le fil de l'aiguille et le fil de canette d'une dizaine de centimètres derrière votre machine. Faites vos fils de fronce. Pour cela, diminuez la tension du fil et augmentez la largeur du point à son maximum. Faites vos deux piqûres de fil de fronce à 1 cm d'écart. Donc la première à 5 mm du bord et la seconde à environ 15 mm du bord. Une fois les fils de fronce posés, nous allons confectionner les poignets. Donc prenez vos bandes de poignet, pliez-le endroit contre endroit en alignant les repères sur le côté. Faites une piqûre à 1 cm du bord, puis retournez le poignet envers contre envers pour former, comme sur l'image, un poignet de manche. Alors sur le bas de votre manche ainsi que sur votre poignet, vous allez marquer des repères. Donc il y a un premier repère qui se trouve au niveau de la couture d'assemblage. Vous posez un deuxième repère au niveau de la moitié de la manche et un repère au niveau des quarts. La même chose au niveau du poignet de manche, il faut 4 repères, la couture d'assemblage, le milieu en face et les deux quarts. Voilà, comme ça votre manche et votre poignet sont divisés en 4 portions. Tirez ensuite sur les fils de fronce afin de
de réduire la largeur de la manche et de former les fronces. Vous essayez de les répartir de manière harmonieuse. Alors, faites rentrer la manche dans le poignet de manche afin de les positionner endroit contre endroit, en mettant en face à face les coutures d'assemblage. Vous épinglez au niveau des coutures d'assemblage. Ensuite, vous allez mettre en face chaque repère, donc le milieu et l'écart, en répartissant les fronces entre chaque. Voilà. Donc c'est assez minutieux parce qu'en fait le poignet est assez resserré, donc vous avez pas mal de matière au niveau de la manche à placer dans le poignet. Donc c'est une étape un peu délicate, mais si vous prenez le temps, ça va se faire tranquillement. Ensuite, vous allez pouvoir coudre pour assembler à 1 cm de marge la manche et le poignet. Donc moi je le fais directement sur la vidéo, je le fais directement sur ma surjeteuse. En fonction des tissus, il peut être intéressant quand même de faire une couture d'assemblage sur la machine à coudre au point éclair, et ensuite de venir surjeter les bords ainsi cousus, parce qu'avec toutes les épaisseurs des fronces et la double épaisseur du poignet, ça fait beaucoup d'un coup au niveau à gérer. Et c'est vrai que d'avoir une piqûre à la machine à coudre, je trouve ça plus facile, notamment quand on a un tissu maille qui est un peu fuyant, un peu glissant. Ensuite, vous retirez les fils de fronce. Et voilà, votre poignée de manche est posée. Faites la même chose pour la deuxième manche. Nous allons passer à la finition du bas de la version suite, c'est-à-dire à la pose de la bande de finition. Assemblez vos 2 rectangles de bande de finition endroit contre endroit sur les petits côtés à 1 cm du bord. À ce moment, avant de continuer la couture de la bande de finition, vous pouvez l'enfiler sur vous afin de voir si la largeur vous convient. La largeur est un peu plus courte que le bas du sweat, mais vous pouvez la vouloir un peu plus serrée pour avoir un peu plus de fronce au niveau de sweat et une bande plus serrée. Dans ce cas-là, vous pourrez rétrécir au niveau d'un des petits côtés, reprendre la couture en enlevant 1, 2, 3, 4 cm si vous voulez. Voilà. Une fois que votre longueur correspond à ce que vous souhaitez, eh bien, vous pliez votre bande envers contre envers de manière à former la bande. Mettez des repères au niveau des coutures d'assemblage ainsi qu'au milieu devant et au milieu dos sur votre bande et faites la même chose dans le bas de votre sweat. Retournez la bande de finition, insérez le bas du sweat à l'intérieur et venez faire correspondre au niveau des repères, donc les côtés, milieu devant, milieu dos, en mettant endroit contre endroit la bande de finition et le sweat. Bien évidemment, la bande de finition est un peu plus courte que le bas du sweat et donc il faudra tirer légèrement au moment de l'assemblage sur la bande de finition. Alors voilà, ici sur la vidéo, je rajoute quelques épingles à chaque fois en positionnant au milieu des épingles déjà présentes. Voilà, afin d'avoir quelques repères supplémentaires au moment de ma couture. Alors, vous allez coudre directement à la surjeteuse ou au point éclair de votre machine à coudre à 1 cm du bord. Voilà, en positionnant bien les 3 épaisseurs les unes en face des autres et en tirant légèrement sur la bande de finition afin qu'elle se plaque bien contre le bas de votre pull. Progressez de repère à repère tranquillement mais sûrement. Alors pour pouvoir poser la bande d'encolure, nous allons d'abord mesurer l'élasticité de notre tissu. Allez, c'est parti. On prend 1 mètre, un morceau de tissu suffisamment grand. On place 2 épingles à 10 cm d'écart et puis on garde le repère avec notre mètre. On tire l'épingle d'un côté, on tire de l'autre pour voir jusqu'à combien de centimètres nous arrivons. Dans mon cas, j'arrive à 15 cm. Donc on garde le 5 du 15, ce qui nous fait 50% de
d'élasticité. Alors, pour savoir la longueur de votre bande d'encolure, vous vous reportez au tableau qui est dans le livret. Et donc, vous pliez envers contre envers votre bande sur toute la longueur, en marquant le pli à vos fenêtres de votre fer à repasser si votre tissu le permet. Puis vous venez fermer votre bande en la croisant à son extrémité, les bords francs ouverts vers l'extérieur. Les deux extrémités se chevauchent et forment un angle. Vous allez assembler à 2-3 mm du bord. C'est une couture de maintien qui est temporaire, qui restera, mais qui n'a pas besoin d'être jolie. Ensuite, vous allez marquer les milieux et les quarts de l'encolure au niveau du pull, ainsi que les milieux et les quarts de votre bande d'encolure. Afin de guider votre couture, vous allez tracer à 1 cm du bord, donc extérieur de votre bande d'encolure. Vous tracez un trait de chaque côté pour former le V. Et vous allez faire ce tracé de la même façon sur l'encolure de votre pull. Vous allez ensuite venir poser la bande d'encolure sur l'encolure en alignant les bords francs d'un côté. Ça peut paraître contre-intuitif de le positionner comme ça, mais vous allez voir qu'ensuite ça se positionnera bien. Vous allez vous aider des tracés que vous venez de faire. En fait, vous allez placer une épingle à travers le croisement de la bande d'encolure et vous allez piquer à travers, et cette épingle doit atterrir sur le croisement que vous avez dessiné sur le sweat. Ensuite, vous placez quelques épingles de part et d'autre pour bien maintenir le petit morceau de bande que vous avez installé. Et nous allons faire une piqûre sur quelques centimètres afin de bien positionner la bande d'encolure de ce côté-là. Vous commencez par bien enfoncer l'aiguille de votre machine à coudre pile au niveau du point de croisement que vous avez tracé avec votre crayon ou votre craie. Ensuite, à l'aide d'un point droit, il n'a pas besoin d'être extensible car il est seulement sur quelques centimètres, vous allez venir piquer sur 3 cm environ au niveau du trait que vous avez tracé. Voilà, donc on voit que ça se positionne bien. Ensuite, nous allons faire une fente au ciseau, couper au niveau du V jusqu'à 2 mm à peu près de la couture. Attention à ne pas couper trop loin, mais vous devez quand même couper suffisamment pour pouvoir installer la suite de la bande d'encolure. Vous allez faire pivoter la bande pour aligner les bords francs de l'autre côté. Vous posez quelques épingles de maintien et vous allez venir ensuite piquer à la machine ce deuxième côté. Donc de la même façon, vous allez positionner l'aiguille de votre machine pile au niveau du point de départ, c'est-à-dire au niveau du croisement de vos tracés. Et ensuite, vous piquez au point droit sur quelques centimètres sur votre tracé. Voilà, c'est une partie assez minutieuse, mais si vous prenez bien le temps de le faire, ça devrait bien se passer. Si c'est la première fois ou les premières fois que vous posez ce type de bande d'encolure, ne soyez pas trop exigeant ou exigeante avec vous-même. C'est pas toujours facile et acceptez que ce ne soit pas parfait. Vous allez de toute façon progresser avec le temps à force d'en faire. Voilà. On passe à la suite. Vous allez épingler le reste de la bande tout autour de l'encolure en alignant les bords francs.
et en faisant correspondre les repères, le repère milieu dos et les repères d'écart. La bande d'encolure étant plus courte que l'encolure, vous allez devoir tirer légèrement dessus pendant la couture. Pour coudre cette bande d'encolure, moi je vous conseille de commencer par la coudre avec le point éclair de votre machine à coudre. En commençant par un des côtés que vous venez de coudre, donc vous vous positionnez sur la couture déjà faite et dans le prolongement, vous allez coudre tout le long de la bande, de l'encolure en tirant légèrement sur la bande de manière à ce qu'elle vienne bien se plaquer sur votre encolure. À l'aide de votre surjeteuse ou d'un point zigzag de votre machine à coudre, vous allez surfiler tout le tour de la marge de couture que vous venez de faire et passer un bon coup de fer à repasser pour bien la positionner. Et voilà, votre encolure est bien posée. Comme je vous disais, la mienne, vous voyez, elle n'est pas tout à fait nickel. Il y a un petit point qui se voit au niveau du bas du V. Bon, je vais voir si je peux rectifier ça, mais sinon, ça sera très bien comme ça. Nous allons passer à la finition du bas, la version gilet. La bande du bas du gilet est composée de 3 parties. Il y a 2 devant et un dos. Vous allez assembler endroit contre endroit les devants et le dos au niveau des petits côtés en les cousant à 1 cm du bord. Vous allez ensuite replier cette bande envers contre envers sur toute la longueur. Si votre tissu le permet, vous pouvez marquer le pli offert. Sur la bande de finition, vous allez positionner 3 repères. Un repère au niveau du milieu dos et un repère au niveau de chaque devant, au milieu de chaque petit devant. Voilà, donc vous avez les repères que vous avez positionnés et les coutures côté qui vous servent aussi de repères. Au niveau du bas de votre gilet, vous allez aussi marquer 3 repères, les mêmes repères, donc le milieu dos et le milieu de chaque petit devant. Et les coutures côté vous servent aussi de repères. Ensuite, vous allez assembler la bande de finition sur l'endroit du gilet en alignant les bords francs et en faisant correspondre les repères, donc le milieu dos, les coutures côté et les 2 milieux des petits devants. Donc vous positionnez votre bande endroit contre l'endroit du gilet. Si votre bande a des motifs, il faut faire attention au sens des motifs. Donc la bande est un peu plus courte que le gilet, légèrement. Donc au moment de la couture, vous allez tirer légèrement sur la bande pour qu'elle s'applique bien au gilet. Vous cousez à 1 cm du bord, soit directement à la surjeteuse, soit au point éclair de votre machine à coudre. Vous commencez par un point d'arrêt et vous étirez délicatement la bande de finition pour qu'elle s'aligne avec le bas de votre gilet, sans tirer trop pour être sûr de ne pas déformer le bas du gilet. Maintenant, passons à l'encolure de la version gilet. Pour former l'encolure du gilet, vous avez besoin, comme pour le sweat, de mesurer l'élasticité de votre tissu. Donc vous pouvez vous reporter à l'encolure de la version sweat pour voir pour l'élasticité. Et ensuite, vous devez couper 2 rectangles de largeur 7 cm et la longueur va être définie dans le tableau en fonction de l'élasticité de votre tissu, de la version courte, de la version longue et de la taille de votre gilet. Ensuite, vous assemblez ces 2 bandes endroit contre endroit au niveau du petit côté et vous venez positionner de l'entoilage thermocollant spécial tissu extensible, spécial jersey, sur la partie de l'encolure qui sera la patte de boutonnage pour solidifier là où il y aura les boutons. Vous trouverez la longueur de l'entoilage thermocollant à couper dans un tableau dans le livret à la page numéro 16, je crois. Un tableau qui vous permet, en fonction de la version longue ou courte, de savoir quelle longueur d'entoilage thermocollant il vous faut. Une fois l'entoilage thermocollant posé, vous allez plier endroit contre endroit l'extrémité, les 2 extrémités de votre bande de boutonnage, votre bande d'encolure au niveau de la patte de boutonnage et venir faire une piqûre à 1 cm du bord afin de marquer un
coin pour que ça fasse un joli coin. Ensuite, vous retournez votre ouvrage, votre bande à l'endroit et vous allez la plier tout le long, envers sur envers, en plaçant des repères. Donc vous allez placer des repères qui marqueront le haut de la patte de boutonnage et un repère qui marque le milieu dos. Et là sur la vidéo j'ai rajouté 2 repères qui sont pile au milieu entre le milieu dos et le haut de la patte de boutonnage. Donc ensuite vous allez assembler, commencer par épingler la bande bord à bord sur l'endroit du gilet. Donc sur toute la partie que vous avez entoilée, qui est la partie patte de boutonnage en fait, il n'y a pas du tout besoin d'étirer la bande d'encolure. Elle se met bord à bord en se plaquant le long de la bande, le long du gilet. Voilà. Donc sur cette partie-là, on n'étire pas la bande d'encolure. En revanche, ensuite, vous allez placer face à face les repères que vous avez positionnés. Donc, on commence par les milieux dos. Donc, on repère le milieu dos du gilet et on vient positionner le repère milieu dos de la bande d'encolure. Ensuite, entre le haut de la patte de boutonnage et le milieu dos, vous repérez le quart en fait de l'encolure sur le gilet que vous venez faire coïncider avec le repère que vous avez placé sur votre bande d'encolure. Donc si les repères bougent, n'hésitez pas, vous pouvez toujours les replacer. Sur la vidéo, moi, parce que mon tissu n'était pas facile à travailler, j'ai rajouté des repères supplémentaires entre chaque. Ça me permettait que le tissu bouge moins au moment de la couture. Vous voyez, donc j'ai rajouté des repères supplémentaires. En fonction des tissus, ce n'est pas obligatoire. Voilà, vous voyez comment vous êtes à l'aise avec votre tissu et votre machine. Donc vous allez coudre tout ça à 1 cm du bord en une fois, donc tout le tour de l'encolure. Vous faites cette couture soit au point éclair de votre machine à coudre, soit à l'aide de votre surjeteuse. Dans tous les cas, ça peut être bien de surfiler ensemble les marges de couture dans un second temps, que ce soit à la machine ou à la surjeteuse. Sur ce gilet, il vous reste à poser les boutonnières et les boutons. Donc, les boutonnières sont sur le côté droit du gilet, la plus haute étant au niveau du repère patte de boutonnage et la plus basse à 2 cm, 2 cm et demi du bas. Sur la gilet version courte, vous pouvez poser 5 boutons, boutonnières et boutons, et sur la version longue, je vous propose d'en mettre 6. Donc une fois que vous avez posé la plus haute et la plus basse, vous pouvez répartir les autres de manière équidistante. Ce sont donc des boutonnières verticales, et ensuite une fois que vous avez fait vos boutonnières, vous pouvez tracer l'emplacement de vos boutons afin de coudre ces boutons. En fonction de votre tissu, ça peut être difficile et délicat de coudre des boutonnières, notamment le tissu sur lequel je travaille à la fin sur le gilet là. C'est un tissu maille qui est assez compliqué au niveau de la boutonnière. J'ai fait des essais sur des chutes et ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Donc j'ai choisi de mettre des boutons pression, et par-dessus, sur le côté du dessus, j'ai cousu les boutons que j'avais prévu de mettre. Donc en fonction de votre tissu, voilà, adaptez-vous au niveau des boutons. Donc boutonnière, classique, pression, pression cam. Voilà, il y a plusieurs types de boutons qui sont possibles. Donc pas de panique, si on a un tissu qui est un peu récalcitrant en boutonnière, on trouve toujours une solution. Faites bien des essais sur des chutes pour être sûr de choisir la meilleure solution et pas abîmer votre gilet juste à la fin. Ce serait un petit peu dommage. Voilà, voilà. Eh bien, j'espère que ce tuto vous a plu et qu'il vous aura permis de vous coudre votre sweat ou votre gilet chamaille. N'hésitez pas à partager vos photos sur les réseaux si vous avez, si vous avez des comptes sur les réseaux. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir vos réalisations. C'est le but, c'est de voir vos créations prendre vie. Et si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir et j'essaie de vous répondre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Je vous souhaite une belle journée, après-midi, soirée, où que vous soyez, et je vous dis à très bientôt.